Bonjour à toutes et à tous d'Angora. J'espère que vous vous portez à merveille en ce week-end de Pâques. Bonjour à mes abonnés, bonjour à ceux qui me voient pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner. Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler un peu du parcours de Coco Argenté, artiste camerounaise de Bikutsi, que la plupart d'entre vous connaissez. C'est une artiste dont j'apprécie la musique, j'apprécie les clips. J'aime sa façon d'être et son côté bosseuse et fonceuse me plaît beaucoup. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous propose sa biographie aujourd'hui. Donc, j'espère que cela va vous plaire et n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très bon week-end en famille. Que Dieu vous garde. Bisous. Coco Argenté, de son vrai nom Corinne Céline Nthiamé, née le 13 août 1982 à Mbadjok, dans la région du centre au Cameroun, est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète camerounaise résidente en Belgique. Elle commence sa carrière en 2010 et se fait immédiatement connaître grâce au titre Dans la tanière, issu de son premier album Nostalgie. Coco Argenté compte aujourd'hui 3 albums, dont le second intitulé Trésor paraît en 2014 et son 3e album intitulé Ouragan. En février 2016, elle sort Le Crayon de Dieu, un maxi-single de 2 titres. Avec ce single, l'artiste qui se faisait appeler depuis le début de sa carrière Lago Dewe porte désormais le surnom de Lago Galaxy. Corinne Céline Nthiamé est née le 13 août 82 au Cameroun dans la région du centre. Sa mère décède alors qu'elle est encore très jeune et elle grandit avec son père, ses sœurs et sa belle-mère. Coco Argenté commence la musique très jeune. Dès l'âge de 6 ans, elle intègre la chorale protestante La Voix des Anges à Ngoumou. Quelques années plus tard, alors qu'elle est en classe de 6e, elle crée avec 2 amis le groupe Les Feeling Girls, avec lequel elle fait la première partie du concert de l'artiste Manu Dibango au collège Vogue. Elle quitte le groupe lorsque son père, Thomas Mokulu Ndengue, cheminot de profession, est affecté dans la ville de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Une fois dans la ville de Ngaoundéré, elle commence à chanter dans les cabarets à l'insu de ses parents. À l'âge de 19 ans, elle remporte 2 prix, le prix du Commonwealth et le prix de l'UNESCO. En 2003, Coco Argenté quitte le Cameroun pour le Tchad afin d'y passer son baccalauréat. Après l'obtention de son baccalauréat A4 en 2004, elle s'installe à N'Djamena et poursuit ses essais dans les cabarets jusqu'en 2006, où elle quitte le pays pour aller s'installer en Belgique, où elle vit actuellement avec son mari, un Belge, et leurs 2 enfants. Après une formation d'infirmière, Coco Argenté travaille plusieurs années comme aide-soignante, mais décide, après la sortie de son premier album, d'arrêter son activité dans le domaine de la santé pour se consacrer à sa carrière musicale. Coco Argenté commence sa carrière solo en 2010, avec la sortie de son premier album Nostalgie, constitué de 8 titres. On y retrouve du Bikutsi et aussi du Zouk. Les titres les plus populaires de cet album sont Dans la tanière, énorme succès avec lequel elle se fait découvrir, Kamer et aussi N'Djamena, hommage à la ville de N'Djamena où elle a débuté sa carrière de chanteuse. Elle remporte de nombreux prix avec cet album, dont celui de la révélation musicale de l'année 2012 au Canal d'Or et le meilleur Bikutsi de l'année 2013 au Festi Bikutsi. 2 ans après la sortie de Nostalgie, Coco Argenté revient sur le marché musical en avril 2014 avec le 2e album de 10 titres intitulé Trésor. L'album connaît un grand succès grâce au titre Fallait pas, Made in Cameroun et Coco Carbure. Elle fait appel sur cet album à Tala André Marie, icône de la musique camerounaise, sur le titre Bikutskin.
En février 2016, Coco Argenté sort la chanson Le Crayon de Dieu, un single très apprécié qui connaît un grand succès, avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ce single est suivi en 2017 des singles Femme et Coco Jackson. En juin 2018, Coco Argenté revient avec un troisième album intitulé Ouragan. La sortie de l'album de 11 titres fait beaucoup de bruit, en raison notamment de la sortie simultanée de 10 clips vidéo, tous publiés sur la chaîne YouTube de l'artiste la semaine de la sortie de l'album. Ces distinctions. En 2012, donc elle est sacrée meilleure artiste diaspora au Planet Star Music Awards. En 2013, révélation musicale de l'année 2012 à la 9e édition des Canal d'Or. En 2013, meilleur Bikuti de l'année au Festi Bikuti. En 2014, album de l'année au Balafon Music Award. En 2014 également, artiste de l'année au Balafon Music Award. En 2015, meilleur artiste féminin à la 2e édition des Canal d'Or. Voilà, c'était pour la petite biographie de l'artiste camerounaise Coco Argenté. Merci.